Avec un coureur de l'équipe Lotto Intermarché. Là, il peut rester dans la file des voitures. Il est au contact du peloton. Pedersen n'a pas besoin de rentrer avant la fin du secteur. Il pourra le faire de suite après. On s'approche de la fin du secteur. Alors c'est Toon Hart qui était sur le bas-côté là pour l'équipe Lotto Intermarché. Ouais, les spécialistes du cross. Qui a fait un bon tour des Flandres dimanche d'ailleurs. Ouais, il vit un rêve de gamin, il l'a dit. Molano ici qui emmène. Avec Vermersch dans la roue. Sébastien Molano. Florian Vermersch, la garde rapprochée de Tadej Pogacar à la sortie du deuxième secteur pavé. Et rendez-vous dans 1 km maintenant. Ça va aller vite. Pour l'un des 2 plus longs secteurs. Hein. Oui, le secteur de Kievi, c'est 3700 mètres. Allez, on accompagne Mats Pedersen qui va recoller. Bel effort de Mats Pedersen. Qui s'en serait bien passé. Oui, il a 1 km là pour venir se replacer aux avant-postes. Ce ne sera pas possible, évidemment. Tellement ce peloton était tiré à la sortie du deuxième secteur. Est-ce que ce serait Steven En tout cas, un équipier. Ou Lampard, en tout cas. Des coureurs importants dans cette équipe Soudal. Steven, il est là, il me semblait. Je l'ai aperçu en tête du peloton. C'est parti. Troisième secteur pavé, le secteur de Kievi, donc 3700 mètres. Alors Mike Tennyson a été repris, semble-t-il, c'est le cas. Et c'est la garde rapprochée donc de Tadej Pogacar qui ouvre la route dans ce secteur de Kievi. Alors là c'est un pavé, bon, il est propre le pavé évidemment, sec. Et on peut mettre de la puissance dans ce secteur. Elle est propre, oui. Poussiéreux. Elle est propre, on va dire qu'il est propre pour nous dans notre jargon. On va dire qu'il n'est pas boueux, voilà. Si vous marchez sur les pavés, vous rentrez à la maison, enlevez les chaussures quand même. Hein. C'est pas très propre. Et oui, parce que bien sûr, ces chemins sont empruntés par les véhicules agricoles hein, toute l'année. Il est propre, ça veut dire qu'il n'y a pas de piège apparent, il n'y a pas de flaque d'eau, il n'y a pas de gravier non plus. Donc on est sur un pavé, quoi. Poussiéreux. Van Aert qui s'est replacé directement dans la route Pogacar. Allez, virage à droite. Un petit gauche et on rentre dans la trouée. Et bienvenue en enfer. Oui, la trouée d'Arambert, on ne la présente plus. Hein. Introduite sur le parcours, on l'a dit. Allez, Van Aert va attaquer en tête. En 1968, l'introduction de la trouée d'Arambert sur le parcours de Paris-Roubaix à une époque où il n'y avait plus que 22 km de pavés sur la course. Il fallait densifier, dynamiser le parcours. Van der Poel attend son heure hein, en deuxième position. Et c'est vous de Van Aert. Et Tadej Pogacar a fait l'effort juste avant de rentrer pour se positionner à la 5e place. Alors en première partie, en faux plat descendant. Et là on a vraiment le pavé le plus disjoint, le plus mauvais de Paris-Roubaix. Regardez comme ça secoue, c'est terrible. Avec des problèmes pour certains coureurs là, qui vont chercher le bas-côté. Del Grosso, Binyam Guermet également, avec une chute là. Ouais. C'est Guillaume Boivin ça. Ouais, pour la formation il se tient du genou. Hein. Ouais, il s'est mis une bonne boîte sur le genou. Ouais. Hein. Ouais. Et toujours Laurens Pitty, impressionnant aussi en 3e position, juste devant Pogacar. Et maintenant on en fait pas longtemps. Hein. Et des soucis là qui s'accumulent. Et les dernières, rappelez-vous, Van der Poel a un problème. Van der Poel a un problème. Van der Poel est obligé de mettre pied à terre. Et bien voilà, à son tour, Van der Poel victime. Aussi était derrière. Il va être dépanné. Oui, Philipsen. Avec le vélo de Jasper Philipsen.
son fidèle lieutenant. Il va même le pousser. Ah, une scène surréaliste là et repartir à l'arrêt dans Rambert, c'est terrible. Ouais, ça c'est dur, hein. Il n'arrive même pas à clipper les pédales. Ouais, c'est terrible. En plus, la deuxième partie est en fait Ça va pas. Ça va pas du tout pour Mathieu Van Der Poel. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un moment très délicat pour le Néerlandais. Le pauvre. Ouais, Philipsen qui reprend son vélo du coup. Van Der Poel qui n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas à clipper les pédales? Il a peut-être pas les mêmes pédales. Hein. Ah ouais, bah alors ça. Ça, c'est étonnant. Elle est incroyable cette image. Là, on a perdu les deux leaders. Hein. On a perdu les deux leaders de la formation Alpecin. Ouais, avec Del Grosso également. Ouais, on avait vu Del Grosso juste avant. Crevé avant lui. Oh là, scénario catastrophe pour la formation Alpecin. Il y croit plus Van Der Poel. Il rentre tranquille. Et souvenez-vous, l'an dernier, il était sorti en tête de cette Del Grosso, il a changé la roue, il a donné sa roue au Tibor Del Grosso pour qu'il reparte. On fait comme on peut, c'est du système D, c'est du bricolage, mais du mauvais bricolage là pour l'équipe Alpecin. On ne pouvait pas faire grand chose de plus non plus. Hein. Et les voitures sont pas là. Hein, et non, évidemment, elles sont déviées les voitures. Elles sont déviées, il n'y a pas de voiture. C'est reparti pour Mathieu Van Der Poel. Et crevaison au revers, il ne peut pas rouler sur un pavé aussi défoncé, c'est pas possible. Il est obligé de s'arrêter. C'était le pire endroit pour avoir un incident mécanique. Et bien malheureusement, Mathieu Van Der Poel aussi est en galère là avec il va perdre beaucoup. Il va perdre énormément. La sortie de la trouée d'Arambert. Devant on est sorti. Hein. Comment c'est sorti devant? Et il n'y a pas Pogacar. William Guermet sur le bas-côté. C'est sorti depuis un moment. Oui, c'est sorti depuis un moment là. Si, Pogacar doit être avec Van Aert. On nous annonce même Pedersen à l'avant. Pogacar est bien avec Van Aert. On nous annonce à l'avant. Alors Pedersen, Van Aert, Laurens Pitty. Et là il est avec Abramson, Mathieu Van Der Poel. Bisseguer également est dans le groupe Pogacar à l'avant. Et 30, hein, ça fait beaucoup. C'est énorme. C'est peut-être pas fini, on va voir ce qui se passe devant. Et en plus il y a la porte pour Van Aert, il va sacrifier la porte. Et il n'a pas d'équipier, Van Der Poel. Voilà, c'est du 1 pour 1 là, chacun pour soi. Stuyven est en train de revenir. Et vent de face sur la trouée d'Arambert. Ouais, vent de face. En plus, la deuxième partie en faux plat montant, il est reparti arrêté, évidemment, Mathieu Van Der Poel. Et voilà, la porte maintenant qui passe les relais, évidemment. Et tout le monde va passer les relais là. Hein. Quand tu as éliminé Van Der Poel, c'est pas méchant. C'est la course. Il est toujours dans la trouée, Mathieu Van Der Poel. Ouais, et pas sur un gros rythme en plus. Hein. Il n'y croit plus, Mathieu. Là. Ah, bah tiens. Et Vermersch également. Vermersch à l'arrêt. Il est tombé. Elle a fait des dégâts cette trouée d'Arambert. Il a crevé à nouveau Van Der Poel ou quoi pour être à l'arrêt comme ça. Il a crevé. Et deuxième crevaison pour Mathieu Van Der Poel dans la trouée d'Arambert. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour le triple tenant du titre. Il a à nouveau crevé. Oh là là, il faut qu'il s'arrête. Ouais, accablé par la malchance, Mathieu Van Der Poel. Accablé par la malchance. Aujourd'hui. Roubaix ne veut pas de lui. Et puis là, c'est la voiture. Elle est là, la voiture quand même. La voiture est là. Ah ouais, mais tu ouvres la porte, tu couches des coureurs là, il faut faire attention. Et il va repartir avec 2 minutes de retard. 2 minutes de retard à ce stade de la course. C'est perdu, hein. C'est perdu. Il n'y croit pas. C'est perdu pour Mathieu Van Der Poel. Sans pitié, la reine des classiques. Et la trouée d'Arambert.